journée marquée à Furiani par plusieurs cérémonies de commémoration. Antoine Arlot est l'envoyé spécial de BFM TV à Bastia. Les commémorations ont débuté à 10h30 ici au stade Furiani. C'est le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui s'est déplacé pour remettre une gerbe devant la stèle qui est à l'entrée de ce stade Furiani. Et puis ensuite, à 11h, les journalistes, les représentants du syndicat des journalistes ont offert une œuvre d'art avec indiqué dessus les 4 noms des journalistes et techniciens qui sont décédés dans le drame de Furiani il y a 20 ans, le 5 mai 92. C'est notamment le cas de Pierre-Jean Gutticelli, qui était le technicien de Radio France. Ici, nous avons rencontré sa fille, Josefa Gutticelli, qui nous donne justement son témoignage. On l'écoute. Chaque année, pour nous, c'est pareil. Il y a la bénédiction à la stèle, puis ensuite la messe à la cathédrale Sainte-Marie. Mais pour nous, voilà, il faudrait qu'au niveau national, c'est vrai, des commémorations soient faites. Ça fait 20 ans. Les instances du football, pour l'instant, n'ont pas pris réellement en compte la catastrophe de Furiani. Il est grand temps qu'ils en prennent compte. Et pour cela, sacraliser le 5 mai comme un match sans football serait la meilleure des manières. Et la suite de programme, ce sera à 15h30 avec la cérémonie officielle où là, il y aura vraiment toutes les familles des victimes. Il y aura également des blessés dans cette tragédie de Furiani qui seront là. Certains ne sont pas revenus ici depuis 20 ans. C'est un moment évidemment très attendu de cette journée avec beaucoup d'émotions. Et puis ensuite à 16h, ce sera l'heure de la bénédiction par l'évêque de Corse à la stèle, toujours à l'entrée du stade. Et puis à 18h, comme chaque année depuis 20 ans, eh bien, il y aura une messe qui sera célébrée à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia.